Tu l'as vu la station? Et les amis, on a commencé. Jour sauvage. Tu l'as vu cette station? Alors voilà, Alain Fabien Delon qui se marre, David Lanzmann le réalisateur, Lola Aubrière et Redouane Arjan. D'abord, je sais pas par qui on peut commencer. Tiens, le réalisateur, c'est 10 ans pour arriver à sortir un film comme ça. Ça vient de loin quand même. Hein. Comme c'est un film à 250 Alors, faut mettre le millions d'euros. micro devant la bouche. Hein. C'est un film à 250 millions d'euros, donc il nous a fallu 10 ans pour les réunir. Non, pour être... Ça, oui, c'est à cause du cachet des comédiens. Hein. Non, c'est lui, il a moi. tout tapé. Non, mais sérieusement, oui, c'était un film qu'on a écrit il y a 10 ans avec Michael Fitoussi, qui est aussi interprète du film, qui, je ne vais pas tout faire parce que ça va être très long, mais qui devait se faire il y a une dizaine d'années avec Feu Jocelyn Quivrin, qui est décédé, et qui devait jouer d'ailleurs le rôle maintenant que Redouane reprend. Donc le film, Jocelyn, malheureusement, étant décédé, évidemment, le film, d'un seul coup, surtout que c'est un film noir, quand même, qui raconte des choses assez noires, et que j'ai écrit dans une période moi-même où j'étais noir. Je suis toujours, mais là, j'étais un peu plus noir que d'habitude. Donc d'un seul coup, il y avait trop de violence autour du film, dans le film et autour, avec la mort de Jocelyn. Donc j'ai rangé le film dans un tiroir, comme on peut le faire. Ne pensant pas le refaire, et c'était Caroline Dusset qui joue dans les films aussi, qui m'avait dit mais tu verras, un jour tu le feras, et je pensais que ce qu'on racontait il y a 10 ans, ce qui est dans le film, on était un peu en avance à l'époque, et je me demandais si ça serait encore d'actualité quelques années plus tard, et il se trouve que je l'ai ressorti, c'est malheureusement encore plus d'actualité, et je pense que ça le restera. Oui, ça c'est un film noir qui parle aussi de ces jeunes, comme ça que vous interprétez. J'arrive pas aujourd'hui. Alain Fabien, il il, n'arrive pas. il est content d'être avec nous. Content d'être avec mon papa. Excusez-nous. Ouais. Excusez-moi Non, de mais vous avoir coupé. moi j'imagine que pour vous c'est top de jouer des personnages comme ça, non? C'est un film noir, c'est un film âpre, sauvage, comme le titre le dit d'ailleurs, un trader, une prostituée étudiante. Vous alliez pas dire ça. Il fallait pas le dire. Non, vous alliez pas dire ça. Vous êtes repris. Et un dealer. Ouais. Non, si je peux me permettre, les amis, ce qui était intéressant quand pour une première rencontre avec David Lanzmann, avec David, donc, ce qui était intéressant, c'était de jouer sur pas les faux semblants, mais disons, on pourrait tenter de croire que, moi-même, dans mon entourage, quand j'ai commencé à pitcher un peu le film, en disant je vais travailler sur ce projet, et il s'agit effectivement d'un trader, d'un dealer, et puis d'une étudiante qui va commencer petit à petit à sombrer dans la prostitution. Et mes amis proches, hein. Ah, et tu seras donc le dealer. Et je trouve ça intéressant de jouer sur ce qui est absolument pas le cas, parce que j'interprète donc le trader. Ouais. Hein. Devinez qui est le dealer. Et puis d'ailleurs, à la fin du film, pour pas spoiler le film, mais un autre dealer apparaît dans le film, et puis pour répondre à votre question. Donc c'est pas c'est pas ce qu'on croit. Aujourd'hui, cette époque, tout est digitalisé. Dernièrement, j'ai vu un truc, c'était une influenceuse TikTok qui postait des vidéos TikTok avec sa moto, elle sur sa moto, et on a réalisé que c'était un homme. Ouais. Il s'agissait en fait d'un homme qui s'habillait en femme et qui faisait la promotion de ses motos. Et donc c'est ça aussi, Jour sauvage, c'est la violence. Je crois qu'il ne comprend pas tout, Alain Fabien. Là, non, mais vos spectateurs et spectatrices, je pense, comprennent parfaiement. On se suit sur Twitter d'ailleurs. Ah oui. Alain Fabien. Excusez-moi, c'est compliqué aujourd'hui. Alors Alain Fabien, il faut mettre le Oui, micro. oui, mais non, mais Voilà. ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Ouais. Dites-moi. Donc c'est lui le dealer. Hein. Non, c'est moi. Bah oui. Ah merde, j'ai oublié. Non, oui, c'est moi le dealer, ouais, effectivement. Et c'est effectivement, pour reprendre ce que disait Redouane, c'était super intéressant déjà de casser les codes. Là, c'est ce que je. Ouais, oui, de premier abord, j'ai pas une tête de trader non plus. Hein. Ouais. Oh, si, J'aurais pu faire la prostituée. Ah, non, Un non, peu non. plus. Lola, il pourrait être trader. T'as l'air plus fort en mathématiques que moi. Je ne sais pas, je me prononcerai pas là-dessus. Non, mais c'est un film âpre, je le disais. Âpre et sombre et noir, Ouais, on a, un beau ouais. film noir, quoi. Ça fait du bien de voir des films comme ça, de voir des films comme ça, Non, mais avec des personnages écorchés qui vont... Mais dans la réalité de l'époque, c'est pour ça que j'ai fait une petite digression sur les réseaux sociaux et le digital, mais parce que cette époque, elle est noire, elle est sombre. Là, on est en train de vivre quand même Alors,
David, effectivement, a nourri ce film depuis une dizaine d'années. C'était déjà noir à l'époque. On estimait qu'il était peut-être plus pessimiste à l'époque. Mais aujourd'hui, le film fait encore plus écho aujourd'hui. Mais parce qu'il avait déjà raison il y a 10 ans. Ouais. Et Oui, parce que d'ailleurs, le personnage de Lola, ça c'est la prostitution étudiante. Ça c'est un truc, voilà, aujourd'hui c'est devenu une réalité complète, ça. Oui. Le Ça a personnage. toujours été. Ouais. Je suis désolé, hein, mais depuis tout à l'heure, on entend, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que c'est dans l'air de tous les temps. c'est vrai. Des dealers, des femmes qui vont se prostituer pour gagner de l'argent, je trouve que ça, c'est de tous les temps. Enfin, Oui. il me semble, quoi. mais C'est le- moderne, mais tout à ça fait. n'est pas vraiment non plus. Grave, Vous voyez ce que je veux dire? t'as grave raison. Mais aujourd'hui, c'est banalisé. C'est-à-dire qu'avant, tu te souviens à l'époque, on disait, quand tu voyais quelqu'un dans la rue mendier, tu t'y retrouvais quand même à 2 fois de te dire, bon, peut-être je vais mettre une pièce, ok, le pauvre, machin. Aujourd'hui, tu ne t'arrêtes même plus. Tu es dans un truc de, bon, vas-y, c'est bon, moi aussi j'ai mes soucis, moi aussi je suis en train de crever la dalle, moi aussi. Et c'est pareil pour la drogue, Ouais. c'est pareil pour la prostitution, c'est bon, vas-y. Et ok. c'est- oui, Tout et puis est, c'est, et puis c'est, alors Lola, c'est aussi le monde de la nuit. C'est ça qu'on voit dans le film. C'est le monde de la nuit, ouais. Sauvage, ce monde de la Tout nuit. à fait. Tout à fait. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime dans ce film, parce qu'on parle de quelque chose de très actuel, de très contemporain, mais on parle aussi du fait que n'importe qui peut être amené à faire ce que nous trois faisons et les situations dans lesquelles on se retrouve, et qu'on n'est ni à le valider, ni à le condamner. On porte à un moment donné un regard sur une réalité qui est là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien quand j'ai lu le scénario, de me dire, cette fille, elle en arrive à se prostituer. On n'est pas en train de vous expliquer qu'elle a vécu des choses compliquées dans son enfance. On est en train de dire qu'aussi, parfois, des gens font des choix pour des raisons pas tout à fait définies, pas tout à fait claires. Et ça aussi, c'est la vie, de ne pas mettre les choses dans des cadres bien écrits, bien constitués. Ouais. Oui, et puis alors le monde de la nuit, c'est aussi le moment où les faux semblants s'écroulent. Les personnages se retrouvent confrontés à la violence, Ouais. à la réalité de ce qu'ils sont, parfois de leur solitude. Alain Fabien, c'est des personnages absolument super à interpréter, non? Bah oui, totalement. Ouais. Non mais je vois pas trop qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça en fait. Oui, c'était génial d'interpréter ça, mais du coup, Oui. je les connais ces gens. Enfin, C'est vrai. bah oui, on les a tous vus. Je connais des filles comme Eva. Je connais des mecs qui vendent de la coco pour bon, pas pour sortir leur père de prison, mais pour s'acheter des bêtes de voiture ou des trucs comme ça. Mais ouais, moi ce que j'en retiens, c'était surtout de travailler, comme vous disiez, la nuit. Moi j'adorais ça et je trouvais ça super intéressant en fait. Désolé, je Oui. sais pas trop qu'est-ce que tu veux que je développe Oui, plus, non, mais je c'est sais pas. vrai. Non, mais pourquoi la nuit? Parce que en fait on est déboussolé de se coucher à 6h du mat et de se réveiller à des heures de dingue et en fait quand tout le monde dort, nous on est là, on fait notre truc et ça rajoute une autre dimension dans notre travail quoi. J'aimais beaucoup ça, du coup d'être un peu quasiment déconnecté en fait de notre vie normale de tous les jours en fait, de travailler que la nuit. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Ouais, Et on bascule et, vraiment dans un autre univers. ouais. Et le mot sauvage, non, parce que là j'ai envie quand même d'entendre. Et si je peux me permettre, oui. parce que c'est souvent la nuit aussi qu'on fait des promesses qu'on tient pas le jour. C'est la nuit ivre, déchiré, chargé à mort, qu'on dit j'arrête. C'est la nuit qu'on dit je l'appellerai demain, je m'excuserai demain, et qu'on le fait pas. C'est la nuit que c'est ça aussi Ouais. la nuit. C'est beaucoup Ouais. de mensonges, ouais. C'est vrai? C'est beaucoup de mensonges aussi, oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que font les personnages, ouais. Les mensonges? Ouais, ils se mentent à eux-mêmes, ils se mentent entre eux, ouais, tout à fait. La nuit, les gens sont différents. Ouais. Et alors je disais, non mais Mais le mot- ouais. on peut les aimer aussi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une rupture. Ouais. Mais pourquoi, enfin, sauvage? C'est un monde sauvage, Oui, sauvage, bah écoutez... animal, parce que sauvage, on pense à animal, quoi. Ouais, pour moi, sauvage, j'y ai mis le sens plutôt... Je me suis inspiré d'un titre de Prince, en fait, qui s'appelait Days of Wild, et qui exprimait ce monde sauvage, c'est-à-dire cette violence qui nous entoure. Voilà, donc l'inspiration vient de ce texte de Prince qui, dans son texte, parlait de ce monde sauvage où les choses sont déconnectées, où les choses ont plus de valeur. Et donc voilà, c'est de là que vient le titre. Et évidemment, il fallait le mettre jour devant.
Oui. Parce que la réalité, c'est que si je mets Nuit sauvage, c'est plus très sauvage. Merci. Puis c'est le monde aussi Ouais. qui l'est. C'est le monde qui l'est aussi, sauvage. Oui, Ouais. le film n'est le reflet que de cette vérité. Le film était, Disait Alain le but Fabien, du film parce est que ces gens une qu'on connaît. Et voilà, et on les voit. photographie. C'est une photographie, c'est un instantané sur aujourd'hui. Je pense que malheureusement ça va rester, mais l'idée première c'était, voilà, il y a ça. Tout n'est pas comme ça, mais vous, chez vous, où que vous soyez, sachez que c'est là-dedans qu'on vit. Même si vous ne voulez pas le voir, même si vous n'en êtes pas, vous en faites partie. Donc, cela vous concerne. Voilà, c'est un film qui est d'aujourd'hui et qui, certes, ne reflète pas toute la société, mais suffisamment. Et à mon avis, c'est un film qui, on peut le voir, se dire, c'est qui ces gens? Oui, mais sors et tu les verras. Je te conseille de sortir vite parce qu'autrement ils viendront frapper à ta porte. Merci. Merci, ça s'appelle Jour sauvage de David Lanzmann. Merci. Merci beaucoup. Merci. Just looking out on the day of another dream.